Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite les titres de l'actualité. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de nouvelles infrastructures sanitaires en première région militaire. Nous vous parlerons par la suite de la 4e conférence africaine des startups qu'Alger abritera le mois prochain. Un rendez-vous qui rassemblera gouvernements, investisseurs et jeunes entrepreneurs pour faire émerger de vrais champions du continent. Le 15 novembre 1988, la déclaration d'Alger proclamait officiellement l'État de Palestine. Depuis, notre pays n'a jamais dévié de son soutien à cette cause juste qui reste aujourd'hui encore un combat pour la liberté et la reconnaissance internationale. Au Maroc, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour une grande partie de la population. Les protestations se multiplient et les autorités durcissent leurs réponses. Vous verrez tout à l'heure que les familles tentent simplement de préserver un minimum de dignité. Et puis nous irons pour terminer dans le Durdura à Akfadou, où le village d'Aïd Bouhini a été élu le plus propre de cette année 2025. Une distinction qui fait honneur à ce coin de région prisé par les touristes et randonneurs. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans le cadre des célébrations commémorant le 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de nouvelles infrastructures sanitaires en première région militaire, Guénis et Grèce. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée au niveau de l'hôpital central de l'armée de Ain Adja par le commandant de la première région militaire, en présence de généraux-majors et généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée a suivi une présentation détaillée du directeur central des services de santé militaire portant sur les nouvelles infrastructures qui seront inaugurées et dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des projets sanitaires visant à améliorer la performance des établissements hospitaliers et le niveau des services de santé proposés. Ensuite, le général d'armée a supervisé la mise en activité de 2 services médicaux au niveau de l'hôpital central de l'armée après avoir été équipé de nouveaux matériels médicaux et où il a écouté des explications détaillées présentées par les responsables de ces services. Dans ce cadre, le général d'armée a inspecté de près sur le service d'Hyperbar qui offre les méthodes thérapeutiques les plus récentes pour le traitement de l'hypertension au moyen de l'oxygénothérapie ainsi que celui de médecine nucléaire récemment doté d'une nouvelle unité de PET-scan et PET-IRM. Cette unité spécialisée dans l'imagerie moléculaire est équipée d'appareils de dernière génération permettant aux médecins et aux spécialistes d'établir un diagnostic précis quant à la localisation et à la nature de la maladie.
Ces deux services réalisés conformément aux normes sanitaires internationales et dotés d'équipements modernes et hautement performants sont à même d'offrir des prestations médicales de qualité aux patients, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de prise en charge. À Blida, le général d'armée a supervisé, en compagnie du commandant de la première région militaire et du directeur central des services de santé militaire, l'inauguration de l'hôpital militaire universitaire régional mixte. Par la suite, le général d'armée a suivi un exposé détaillé présenté par le directeur général du dit hôpital, portant sur les différentes composantes de l'hôpital, sa capacité d'accueil et les équipements médicaux de pointe dont il dispose, en plus de la qualité des ressources humaines médicales et administratives qualifiées qui encadrent tous les services de cette importante réalisation sanitaire militaire. Ensuite, le général d'armée a visité les différents services de l'hôpital où des explications détaillées lui ont été fournies sur les services médicaux et chirurgicaux proposés par l'hôpital. À cette occasion, le général d'armée a tenu une réunion avec les cadres et les personnels de la santé militaire où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les personnels de la santé militaire des 6 régions militaires et à travers laquelle il a souligné que l'inauguration de ces nouvelles infrastructures sanitaires s'inscrit dans le cadre des célébrations du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre et en hommage aux femmes et hommes courageux qui ont façonné la gloire et la fierté de l'Algérie. Dans le cadre des célébrations commémorant le 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, et par fidélité au message de nos valeureux martyrs, et convaincu de notre devoir de renforcer les capacités de notre vaillante armée, je suis heureux aujourd'hui de visiter la première région militaire et d'inaugurer de nouvelles installations et infrastructures sanitaires à l'image de l'hôpital militaire universitaire régional mixte de Blida, ainsi que plusieurs nouveaux services médicaux au sein de l'hôpital central de l'armée. À l'occasion de cette honorable commémoration nationale, nous devons nous inspirer de la sincérité et du dévouement de ces femmes et ces hommes courageux qui ont façonné la gloire et la fierté de l'Algérie, et de nous en inspirer en tant qu'Algériens loyaux pour élever notre travail vers les plus hauts niveaux de perfection, de professionnalisme et de dévouement. Le général d'armée a souligné que ces réalisations témoignent de la détermination sans faille qui pousse le haut commandement à continuer d'adapter le système de santé militaire aux nouvelles exigences du corps de bataille et aux défis sanitaires émergents.
À cet égard, il convient de souligner que ce qui a été concrétisé sur le terrain, dans le secteur de la santé militaire, ou ce qui est en cours de réalisation, reflète sans aucun doute l'attention particulière que porte le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au secteur de la santé militaire. هذه الإنجازات تمثل شواهد بالغة على قوة الإصرار الذي يحدون لبلوغ الأهداف المخططة لها. Ces réalisations sont des preuves éclatantes de la forte détermination qui nous anime pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment en ce qui concerne l'adaptation continue de notre système de santé militaire aux nouvelles exigences et aux défis sanitaires émergents. كما ساهرنا في هذا المنظور على توفير الموارد البشرية المؤهلة اللازمة. Nous avons également veillé à fournir les ressources humaines qualifiées nécessaires à nos structures de santé, capables de gérer des services médicaux spécialisés et d'exploiter les équipements médicaux modernes, qu'il s'agisse de médecins généralistes, de spécialistes, de chirurgiens, d'infirmiers ou de techniciens hautement formés, afin d'assurer les plus hauts niveaux de prise en charge sanitaire pour les personnels et leurs ayants droit. وذوي حقوقها. À l'issue, le général d'armée a signé les livres d'or. Et puis cette nouvelle scène qui s'ouvrira le mois prochain pour les startups africaines. Alger accueillera la 4e conférence africaine des startups, un rendez-vous qui rassemblera gouvernements, investisseurs et jeunes entrepreneurs pour faire émerger de vrais champions du continent. Au programme, des projets et discussions autour de l'innovation, mais avec un rôle particulier pour l'Algérie qui assume de plus en plus sa place de locomotive continentale. Bade Amani. L'Algérie, plaque tournante de l'Afrique, continue à fédérer les efforts africains dans différents domaines. Elle s'apprête dans le sillage de la foire commerciale intra-africaine et ATF 2025 qui a eu un franc succès à accueillir un événement majeur, la conférence africaine des startups, dont l'objectif est de construire un écosystème qui permettra l'innovation sur le continent. Contactés par Canal Algérie, des start-upers africains se sont exprimés sur cette conférence. Tous ont mis l'accent sur le rôle important que joue l'Algérie en tant que locomotive de l'Afrique dans ce segment d'activité. L'Algérie doit encourager l'investissement dans l'innovation locale, créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat technologique et renforcer les liens économiques intra-africains. L'Algérie peut être un territoire où les startups trouveront beaucoup d'opportunités. L'Algérie pourrait également étendre ses prérogatives en devenant investisseur dans les projets innovants des startups et un catalyseur d'un écosystème africain de l'innovation capable de stimuler durablement l'économie du continent africain. L'Algérie confirme sa volonté de s'inscrire pleinement dans la dynamique continentale de l'innovation. Il y a une vraie volonté politique de soutenir les jeunes porteurs de projets. Pour eux, il s'agit d'une plateforme stratégique qui réaffirmera l'engagement de l'Algérie à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat à l'échelle africaine, qui ouvrira la voie à la coopération, l'échange d'expériences et l'élaboration de politiques ambitieuses soutenant l'innovation et l'entrepreneuriat sur le continent africain. Je pense que l'Algérie commence à devenir leader de l'innovation en Afrique. En organisant la conférence africaine des startups, l'Algérie se positionne en tant que hub régional de l'innovation. Cet événement est une plateforme et un moyen de connecter les startups africaines et leur permettre des collaborations. Elle permet de mettre en lumière le potentiel exceptionnel des jeunes entrepreneurs africains, attirer l'investissement, créer des collaborations internationales et présenter au monde des solutions conçues pour nos réalités. Cet événement permet de partager les expériences
d'échanger sur les politiques publiques, de renforcer la coopération continentale et accélérer les projets innovants au service du développement. C'est une étape importante pour aligner nos ambitions sur celles de la ZLECAf. L'Algérie entend à travers cette conférence consolider sa place d'acteur clé dans le domaine de la connaissance et de la technologie. Les exposants et les participants à cette conférence auront quant à eux la possibilité d'accéder aux marchés africains et mondiaux ainsi que la possibilité d'obtenir des financements internationaux. Du 6 au 8 décembre prochain à Alger, ça ne sera pas un événement quelconque, ça sera un mouvement. La célébration de l'émergence des héros africains, des entrepreneurs et des investisseurs audacieux, des investisseurs, des leaders visionnaires et innovateurs, hissant la bannière de l'innovation, de l'unité. Rejoignez-nous à l'ASC 2025, où les esprits créatifs se rencontrent et façonnent aujourd'hui l'avenir de l'Afrique. Vous le savez, nous suivons depuis hier la mission de jeunes porteurs de projets aux États-Unis, au cœur même de la Silicon Valley, une immersion auprès des géants de la tech américaine et l'occasion d'apprendre et de préparer une nouvelle étape pour l'écosystème numérique algérien. Amira Sefta. C'est dans les plus grandes entreprises de haute technologie américaines que s'est rendue la délégation algérienne de start-upers. Une immersion au cœur de l'écosystème technologique le plus influent au monde, qui devra leur permettre de façonner leurs ambitions et affiner leur vision autour de l'intelligence artificielle, du cloud, du développement logiciel et des appareils intelligents. Visite Intel. Lors de notre visite à Intel, nous avons échangé des idées pour développer les grandes entreprises tout en renforçant nos propres startups afin de contribuer au progrès de notre pays. Face à de telles entreprises, l'inspiration est immédiate. On réalise qu'on peut apprendre, évoluer et offrir davantage à nos projets et à notre pays. La visite chez Intel a été une découverte incroyable. Nous ne les connaissions pas vraiment avant. On nous a présenté la vision fondatrice de Robert Noyce, son regard sur l'avenir et comment il a porté Intel à changer le monde. Cette immersion nous a donné une meilleure compréhension d'Intel et de ses technologies. Nous espérons appliquer ces connaissances dans nos startups en Algérie. Nous avons découvert comment ces entreprises ont affirmé leur place sur le marché et maintenu un rythme constant d'innovation. Nous souhaitons qu'ils aient tiré le maximum de cette expérience pour transformer leurs ambitions en projets concrets. Apple, symbole mondial de l'innovation, insuffle ici une énergie nouvelle à chaque porteur de projet. L'esprit de réussite nourrit les jeunes Algériens engagés dans cette mission aux États-Unis. Ça nous inspire des sociétés inspirées avec des moyens simples وقادرين نكريو des choses اللي يكونوا énormes اللي يقدروا يوصلوا l'Afrique ولا بالك كاع le monde. Ce n'est qu'un début. Nous voulons devenir des leaders, comme les entrepreneurs que nous avons rencontrés. La success story des grandes compagnies qui nous inspirent et marcher sur leurs traces. Cette visite au cœur de la Silicon Valley offre à la délégation algérienne de start-up d'explorer des pistes de collaboration et d'acquérir des compétences clés pour renforcer l'économie du savoir en Algérie. Très tôt ce matin, un vieil immeuble de 4 étages s'est partiellement effondré dans la rue Rabah Moussaoui à Houssendey à Alger. L'accident a fait un blessé rapidement pris en charge par les secours qui a été autorisé à quitter l'hôpital après les soins nécessaires. Les équipes de la protection civile sont intervenues quelques minutes après l'effondrement avec ambulances, moyens de reconnaissance et unités spécialisées. Les services de sécurité ont aussi sécurisé le périmètre pour éviter tout risque supplémentaire. L'immeuble était vétuste et les familles qui y vivaient avaient déjà été relogées il y a quelque temps.
En ce 15 novembre, l'Algérie commémore la proclamation de l'État de Palestine annoncée ici même à Alger en 1988. Depuis ce jour, notre pays n'a jamais dévié de son soutien à cette cause juste portée au prix de tant de vies. Un engagement constant et essentiel alors que la situation du peuple palestinien devient chaque jour plus dramatique. Amira Sefta. Le Conseil national proclame, au nom d'Allah et au nom du peuple arabe palestinien, l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre palestinienne avec pour capitale Al-Quds. C'était le 15 novembre 1988 à Alger, la Mecque des révolutionnaires, que le défunt Yasser Arafat, président de l'OLP, proclamait sous un tonnerre d'applaudissements la naissance de l'État palestinien. La déclaration d'Alger a officiellement établi l'État de Palestine lors de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien, en s'appuyant sur la légitimité internationale et les résolutions onusiennes reconnaissant l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967. Mais pour aboutir à cette proclamation, 15 années se sont écoulées. Il a d'abord fallu reconnaître l'Organisation de la libération de la Palestine, OLP, comme seul et unique représentant légitime du peuple palestinien, lors du sommet arabe extraordinaire d'Alger en 1973. Fidèle à son histoire, l'Algérie a toujours réitéré que la Palestine n'est pas un dossier diplomatique, mais une cause de libération et de dignité, et qu'aucune paix n'est possible sans un État palestinien souverain. Aujourd'hui, tandis que les Palestiniens caressent toujours l'espoir d'un État palestinien, ils se heurtent à une réalité terrible et une tragédie humaine. L'agression sioniste, la famine, le froid et la pluie aggravent la détresse de milliers de déplacés déjà déracinés par l'entreprise génocidaire sioniste. On est éparpillés partout, pas de nourriture saine, pas d'eau potable, on ne vit plus. Moi qui suis âgée, je devrais être dans une maison, pas ici. Toute la nuit on a grelotté, beaucoup sont morts de froid. Et jusqu'à maintenant, je suis en état de choc. Je n'ai même pas pu mettre des vêtements plus chauds. Les familles tentent de sauver ce qui peut être sauvé, ramassant des débris laissés par la tempête. En à peine une demi-heure, la pluie a tout détruit. Rien n'a résisté, ni les tentes, ni les rues. 90% des montagnes de Gaza ont disparu. Les rares biens préservés par le peuple gazaoui ont été emportés, tandis que les campements infestés d'insectes et de rongeurs rappellent une crise qui s'aggrave jour après jour. Une énième injustice qui écrase le peuple palestinien dans une tragédie qui s'intensifie depuis 2 ans sans répit. La pluie a commencé vers 1 h du matin. La majorité des tentes ont été englouties. Comme vous savez, ces tentes ne protègent ni du froid ni de la chaleur. Et c'est infesté d'insectes, c'est invivable. Entre l'espoir d'un État et la lutte quotidienne pour la survie, la Palestine continue de lutter et tente de faire entendre sa voix. Une voix étouffée par le silence assourdissant de la communauté internationale. Au Maroc, derrière les images qui vont suivre, il y a des conditions de vie qui se dégradent pour une bonne partie de la population marocaine. Des situations qui deviennent difficiles au moment où les autorités durcissent leurs réponses face aux protestations. Un sujet qui nous montre ce que vivent au quotidien ces familles qui ne cherchent qu'à préserver un minimum de stabilité et de dignité dans leur vie. Houdal Wabah ainsi qu'Anishir. Pour couvrir leurs besoins essentiels en eau, les Marocains sont obligés de parcourir de longues distances. Comme si cela ne suffisait pas pour ternir leur quotidien, les campagnes d'arrestation s'intensifient. La répression est la seule réponse du Merzen aux revendications légitimes du peuple marocain, en lui déniant tout respect de ses droits humains les plus fondamentaux. Tu parles ou tu t'exprimes, c'est la prison qui t'attend. J'ai juste réclamé mes droits et on m'a arrêté. Le responsable de la ville de Tiflet nous a tyrannisés. On va chercher de l'eau et on n'en trouve pas. Même les toits des modestes habitations qui abritaient les familles sont démolis. Des centaines de citoyens se retrouvent alors sans abri du jour au lendemain. Des images douloureuses qui montrent l'ampleur du fossé entre le simple citoyen et une autorité qui pratique une politique de répression et de déplacement forcé au lieu de mener des réformes.
Des gens sortent pour réclamer des droits légitimes, légaux, essentiels. Ils ne demandent rien d'autre, seulement ce dont ils ont besoin, ce qui est nécessaire pour survivre. Les gens sont frappés ou arrêtés dans la rue. Quel sera le sort d'une femme avec des enfants en bas âge? Comment une femme âgée survivra dans la rue? Ces conditions sont inacceptables. Ce que subit le peuple marocain est le résultat d'une politique de répression systématique qui accentue la fracture sociale et pousse les citoyens au bord du désespoir, ce qui menace la stabilité des rapports entre le Merzen et les Marocains. Revenons au pays avec du sport. La GS Kabylie féminine a décroché aujourd'hui la Super Coupe d'Algérie en s'imposant 1-0 face au CS Erbo grâce à un but décisif de Nadia Louanouren à la 79e minute. Il s'agit du deuxième trophée historique pour le JSK après sa victoire en Coupe d'Algérie 2025. Et on enchaîne avec les Jeux Olympiques des sourds à Tokyo. L'Algérie est représentée par 15 athlètes répartis dans 3 disciplines, karaté, judo et athlétisme. La compétition se déroulera jusqu'au 26 novembre et réunira 81 pays. L'objectif pour les sportifs algériens, décrocher davantage de médailles, améliorer le bilan des précédents Jeux au Brésil en 2022 où l'Algérie avait remporté, souvenez-vous, 4 médailles. Suivons la déclaration du président de la Fédération sportive des sourds d'Algérie, Issam Snoussi. Nous sommes à Tokyo pour participer aux Jeux Olympiques. Donc demain c'est la rentrée de nos judokas. Donc on a 3 athlètes, une fille, 2 athlètes qui vont rentrer en compétition demain. La deuxième journée, on va entamer encore avec 2 athlètes, une fille et un garçon. Donc cette participation, nous souhaitons bien sûr confirmer notre récolte de l'ancienne édition 2022 au Brésil. On a eu 2 bronzes. Cette fois-ci, on va essayer de confirmer et pourquoi pas avoir une médaille d'or. Donc je souhaite la réussite à tous les athlètes pour cette compétition. Direction le Durdura, du côté d'Akfadou, le village d'Ait Bouhini a été élu le plus propre de cette année. Une distinction qui fait honneur à ce coin de région prisé par le tourisme et les randonnées et qui montre qu'avec de l'engagement et de la rigueur, un village peut être un exemple pour tous. C'est un reportage de Badé Amarni. En cette matinée automnale, une nouvelle journée commence avec une nouvelle aventure pour les centaines de curieux venus de partout découvrir la beauté de ce village. Ait Bouhini, implanté au cœur de la forêt de l'Akfadou, partie intégrante du Durdura. À peine 10 h du matin et voilà que les groupes de visiteurs sont déjà sur place. Ils sont accueillis avec différents mets en guise de bienvenue avant d'entamer la randonnée dans cette belle région. C'est un village qui mérite de visiter parce qu'on ne peut pas dire chaque vendredi, on peut dire chaque jour parce que c'est un village, rien à dire. C'est un sacrifice de 10 ans, en plus il mérite à chaque fois la visiter, Inch'Allah. Et j'ai connu ce village tout enfant, les gens sont merveilleux, ils sont hospitaliers et c'est dans leur gène déjà. Ces gens-là, avant qu'ils soient meilleurs villages de Kabylie, ils sont déjà propres à l'intérieur. Lauréat du prix du plus beau village pour l'année 2025, Ait Bouhini a décroché cette distinction grâce à un travail de longue haleine fait par ses hommes et ses femmes. Nettoyage à longueur de l'année, très sélectif des déchets, plantation d'arbres et de fleurs, la création d'un manège pour les enfants, un stade de football, des fresques, des fontaines d'eau pour les villageois et même pour les passants. De même qu'une salle de lecture ont fait que ce village se distingue, y compris par la propreté et l'hygiène de ses rues, de son environnement. Un musée
à Khamakvim attire l'attention. Cette ancienne maison renfermant différentes pièces, le quinquet ou lampe artisanale, berceau, couffin, couverture artisanale en laine et même des jarres rappellent les temps révolus de la simplicité et de la convivialité. Par la volonté de la jeunesse تخديش تاكيني يقلان داخل تداتنا تبوهوني خدمن سدرانسن سي سوردينسن بلوس الوعادي y compris la diaspora. On est tous fiers d'avoir remporté le premier trophée de la deuxième édition de l'année 2025 du village le plus propre en Kabylie. Donc, Arazagui de Serekanaka, il s'est appareil le Qadish plusieurs années, exactement de 10 ans. On programme chaque atelier au Hadas avec les membres de l'association, avec le comité. On organise les ateliers. Après, on a commencé sur le tri sélectif. Nous sommes heureux, c'est grâce aux efforts de tout le monde que nous avons obtenu ce prix, y compris les enfants du village habitant à l'étranger. Ils ont suivi de loin l'évolution du village et ils sont contents de contribuer à cette réussite. Grâce à eux, à Et Bouhini, il fait bon vivre, en été comme en hiver. Des espaces conviviaux sont créés pour permettre aux villageois et même aux visiteurs de respirer un grand bol d'air. La solidarité des habitants de ce village, même ces enfants vivant aux quatre coins du monde, leur mobilisation à longueur d'année et leur persévérance ont permis d'en faire un joyau qui attire de plus en plus de touristes. Le travail ne s'arrête pas là, beaucoup de projets sont en cours suivant un plan d'action mis en place par le comité du village, la Tajmaat. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à très vite.